Et voilà, une défaite de plus. 3 défaites en 5 matchs de Ligue des Champions, 3 défaites, un match nul. J'ai même pas envie de parler de la victoire contre Gérone. Franchement, quand je vois ça, j'ai l'impression de supporter Montpellier. Je suis dégoûté. Maintenant, je me réveille pas aujourd'hui. La dernière fois, déjà, j'étais au bout de ma vie. Donc, j'ai appris à accepter le fiasco de cette année. Franchement, c'est un fiasco, là, cette Ligue des Champions, cette année. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, je m'attendais pas à grand-chose, même si j'avais envie d'y croire. J'y vais toujours en y croyant, moi, de toute manière. Tant que c'est possible. D'ailleurs, en parlant de possible, on peut encore passer. Franchement, plus personne n'y croit, je sais. Après, honnêtement, faut être honnête, prendre 1-0, le Bayern, ils ont été meilleurs que nous. Et en plus, on a mieux joué à 10 contre 11 que quand on était au complet. Ça, déjà, je comprends pas, c'est bizarre. On a mieux joué à 10 contre 11, c'est une dinguerie. En tout cas, prendre 1-0... c'est une défaite, mais franchement, on n'a pas fait un si mauvais match que ça finalement. Après, le but, c'est pas de bien jouer, hein, c'est pas du ping-pong qu'on fait, hein. Le but, c'est de marquer, et on marque pas. Et en plus, en parlant de ça, on n'a pas d'attaquant en vérité. Ça me saoule, de toute façon, on l'a dit toute l'année. Ramos, il revient, c'est bien, mais en vérité, il y a personne pour mettre des buts devant, et... on a joué avec notre niveau, faut pas faire les mecs, j'ai pas envie, j'ai même plus la force d'être déçu en fait. Mais je suis déçu, je suis dégoûté. Et Dembélé sur le deuxième carton, je veux bien, mais le premier, pourquoi il conteste? Pour une fois qu'il fait des frappes cadrées, qui manquent de calcium certes, mais elles sont cadrées, c'est déjà bien, hein. Pour une fois qu'il fait des frappes cadrées, le mec, il faut qu'il ouvre sa bouche, qu'il fait le mec énervé. Le match, il vient de commencer, en première mi-temps, il était déjà énervé. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi t'ouvres ta bouche contre l'arbitre? N'importe quoi. Le mec, il a trouvé encore le moyen de nous foutre dans la panade d'une autre manière. Celle-là, je l'avais pas vu venir, celle-là. C'est à cause de lui. Bon, après, comme je l'ai dit, on a mieux joué à 10 contre 11. Va comprendre cette équipe. Et un grand bravo à l'arbitre pendant qu'on y est, hein. Bravo à lui de nous faire perdre tout espoir et de nous flinguer une belle rencontre comme ça, au vu de la deuxième mi-temps qu'on fait. Merci monsieur l'arbitre, hein. Vraiment, cette compétition, j'en ai marre de cette compétition, de toute façon, c'est bon. Sérieusement, moi, j'en peux plus de cette compétition, c'est une aberration, la Ligue des Champions. L'arbitre, il y a plein de cartons qu'il a pas sifflé, à commencer par le but qu'on prend, est-ce qu'il y a faute sur Safonov ou pas? Hein, moi, j'ai pas envie de lui en vouloir, mais Moussiala, il y a une petite poussette quand même. Il y a une petite poussette, il joue pas le ballon, donc ça aurait pu être une faute qui aurait pu être sifflée, mais ça n'a pas été le cas, comme plein d'autres fautes que l'arbitre n'a pas sifflé. Mais nous, bien sûr, on a encore pris cher, on a pris tarif au niveau des cartons. De toute façon, personne nous aime, c'est bon, j'ai pris l'habitude. De toute manière, en attaque, on a personne, on n'a pas de grand attaquant. Avec tout le respect que j'ai pour Ramos, il vient de revenir, on va pas commencer, hein, mais on n'a pas de tas d'attaquants de classe internationale de fou, et on n'a pas de gardien de grand niveau non plus. Donc, qu'est-ce que tu veux faire en Ligue des Champions, en vérité? Donc voilà, je suis déçu, mais j'avais déjà commencé à avaler la pilule depuis un petit moment déjà. En vérité, c'est la réalité d'un club normal et d'une équipe plus que discutable. À part Vitinha, qui a sa place dans le top 10 européen, Neves aussi, Hakimi, même si des fois c'est compliqué. On a certains joueurs qui ont du mérite. La rentrée de Lee, j'ai kiffé, Lee qui s'est arraché. Il y a des joueurs qui ont essayé de tout donner, mais le niveau de notre équipe, en vérité, c'est pas étonnant quand tu regardes bien. Faut être honnête, notre équipe est beaucoup trop limitée, on le sait. Ça apprendra à tous nos dirigeants de merde de dire que notre effectif est suffisant, là. Pendant le mercato, là, comment ils étaient en train de parler, ouais, l'équipe est suffisante, l'effectif est suffisant, n'importe quoi. Vas-y, ça me dégoûte en vrai. C'est la campagne de Ligue des Champions la plus calamiteuse depuis 12 ans, poteau. Donc là, s'il se pose pas les bonnes questions, c'est gravissime. J'espère qu'il se pose les bonnes questions parce que là, c'est chaud. On n'est même pas dans le top 25, poteau. On est 26e, c'est une dinguerie. Là, franchement, c'est grave. Parce qu'on les connaît, eux, avec leur langue de bois. Ils sont dans le déni le plus total. On les connaît par cœur. Mais là, vous pouvez plus cacher. Là, vous pouvez plus vous cacher. Là, c'est cramé, c'est bon. Donc là, faut arrêter le déni. J'espère qu'ils ont compris, parce que là, nous, on n'en peut plus en tant que supporters. Alors après, il y en a certains qui vont dire, mais non, mais on n'a rien à leur reprocher, ils ont bien joué. Oui, c'est vrai qu'ils s'en sont bien sortis à 10 contre 11. Encore une fois, je comprends pas comment ils ont fait, mais il y a des joueurs qui ont du mérite. Mais poto, Barcola, si c'est pas une déception, tu veux dire bravo à qui? Barcola, Ruiz, il y a des gars qui font chier. Dembélé, son comportement, il est inadmissible. Poto, tu joues une Ligue des Champions, il y a le monde entier qui est en train de te regarder. Nous, déjà, on fait une campagne compliquée. Et lui-même, déjà, il fait que des dingueries sur dingueries. Il est pas fichu de cadrer. Pour une fois qu'il cadre, on te demande juste de fermer ta gueule. C'est pas compliqué.
Donc non, j'ai pas envie de leur dire bravo. Je sais qu'il y en a, je peux comprendre que on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. D'un côté, tu te dis bon, l'équipe a un peu de mérite quand même et tout, parce que au niveau, t'as vu qui sont, le Bayern, c'est pas n'importe qui, et on perd 1-0 à 10 contre 11, et j'en ai rien à foutre. Il y a des trucs qui ne sont pas normaux et qui ne le seront jamais. Voilà. C'est tout. Et de toute façon, on est déçus, on est dégoûtés. J'essaye de pas m'énerver parce que, de toute manière, la pilule, on a appris à l'avaler. En même temps, ça date pas... Tu sais, ça fait... Je t'ai dit, la campagne, elle est calamiteuse, là, cette année. On se réveille pas aujourd'hui, mais quand même, il y a des trucs qui sont inadmissibles. Alors, on peut pas dire bravo ou ouais, tu sais, le truc de... Non, mais t'as vu, c'est pas bien de critiquer l'équipe. Comment tu parles et tout. Ils ont quand même du mérite. Allez, vas-y, marche une heure. Je suis dégoûté, c'est tout. Et je reviens rapidement sur notre gardien Safonov. Moi, je lui en veux pas. Hein, je lui en veux pas parce que le but qu'il prend, déjà, de 1, il est gêné. Et de 2, sans lui, on prend 5-0. Donc, Safonov, il a le droit de faire des bourdes parce que l'autre, là, l'autre grand dadé de Donnarumma, lui, des bourdes, il en a fait plein et à chaque fois, ça lui pardonne. Donc, moi, j'étais très content qu'il soit titulaire. Et le but qu'il prend, c'est... Bah, voilà. Maintenant, est-ce que il aurait dû siffler l'arbitre ou pas, ça c'est autre chose. Mais Safonov, moi je lui en veux pas du tout. Mais le pire dans tout ça, c'est que le Bayern était prenable ce soir. Sérieusement, depuis tout à l'heure, je te dis que c'est vrai qu'au vu de notre niveau, bon, ils se sont bien démerdés sur la deuxième mi-temps, mais le Bayern était tellement prenable ce soir que ça me fout la rage. Donc, vu la pauvreté de notre attaque, parce que devant c'est tellement pauvre en attaque que notre plus belle carte à jouer c'est Dembélé. Mais quand je vois qu'on joue mieux sans Dembélé, à 10 contre 11 en plus, eh ben franchement, avec toutes les bourdes qu'il nous a fait toute l'année, depuis le début de saison là, et qui cadre jamais et tout, moi c'est bon, lui j'en veux plus, je vais déposer le bilan avec Dembélé aussi. Quand je vois qu'on joue mieux sans lui, ça c'est bon, j'en ai marre. J'ai déjà déposé le bilan avec Donnarumma, je te parle même pas de Kolo Muani. Dembélé, ça va être la même. Ça va être la même. C'est bon, lui, on n'en veut plus. De toute façon, notre pire ennemi, ceux qui foutent la merde, c'est les dirigeants en premier. Voilà. De toute façon, voilà. En vérité, cette saison, ça va être la Ligue 1, puis c'est tout, hein. Ça y est, hein, moi, maintenant, je continue d'y croire un peu parce que voilà, on est des supporters et il y a le mot supporter dans supporter, comme je le dis tout le temps. Donc, on sera toujours derrière notre équipe. Mais en vérité, cette saison, ça va être la Ligue 1 et puis c'est tout, pas plus, hein. Faut pas rêver, hein. Donc voilà. Mais maintenant, on va continuer de jouer les autres matchs et continuer d'y croire. Mais là, on est 26e. Alors oui, mathématiquement, mon cul sur la commode, mais faut arrêter de rêver. C'est bon. J'en ai grave marre. On va pas suer la santé. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Est-ce que je suis déçu? Évidemment, mais on avait déjà commencé à l'être depuis un moment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, on va pas se tuer la santé, et puis bah on va continuer de supporter notre équipe parce qu'on est obligé. Mais déjà, il y a beaucoup de choses qui vont pas, à commencer par les dirigeants, et ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, et malheureusement, ça va pas s'arranger d'aussitôt. Donc voilà, on connaît les bails, salut. Je suis dégoûté de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je dise?